Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLine pour voyager léger. J'allais dire, je suis un peu triste, mais lui il pleure. Steve, notre dernière entrevue de la saison. Déjà, ça a passé vite. Ça on a montré à peu près tout au long de la saison les différentes activités qu'il y a chez VR Custom Steve Ross. Et, on touche à tout, hein? Oui, c'est ça. Si on faisait un petit résumé, là... on fait de tout. Là, vous allez prendre des photos, là, tout ça. Ouais. Vous allez voir, on fait des motorisés, on fait des coffres dans des motorisés, on fait des câbles en avant pour des fifth wheels, on fait des devants de motorisés avec des 3M pour peinturer le motorisé au complet, on fait des derrières de motorisés avec des full paint. On touche à tout. Des oiseaux, là, j'ai joué le Régine ici, puis c'est un oiseau qui fait le devant du câble en avant, puis ça fait des dommages. Ça pas, là. Oui, quand on frappe un oiseau, ça a déjà brisé un pare-brise. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... Mais là, en voyant les photos, là, le caméraman va se promener, là, puis il va filmer un petit peu. Il faut montrer vraiment qu'on est polyvalent. On est équipé pour tout vous faire vos besoins. Puis attendez pas. Là, c'est la dernière, mais là, on va vite, là. Ben voilà, c'est ça le message à passer. En fait, c'est la saison s'achève, les gens vont bientôt remiser, mais peut-être avant de faire les réparations nécessaires, même si c'est une petite réparation. Oui, juste appeler. Regardez, là en ce moment, septembre est complet. Okay. Déjà, ton mois de septembre est complet. Là, on est en juillet, puis septembre est complet. Mais octobre, novembre, décembre, mais si vous avez une petite réparation, puis vous ne voulez pas attendre, appelez. Même si ça soit la deuxième ou la troisième, vous avez un rendez-vous la deuxième, puis il annonce beau le mois d'octobre, puis vous venez l'apporter la troisième, c'est pas grave, mais au moins réservez votre place. Ouais. C'est ça. Puis Puis les snowbirds qui partent aussi. Oui, là, aussi. Les autres, ils partent tous vers le 15-20 octobre. Ça veut dire que là... Octobre, novembre. Oui, c'est ça. Mais là, c'est là, de prendre un rendez-vous, là, tout ça, pour être... Parce que le monde sont fiers, hein? Puis ils veulent avoir des beaux véhicules. Puis quand tu t'arrives en Floride, puis tu as ton coffre qui est graffiné, ou dans le même, là, ton chum prend une bière, puis là, il dit « Hey! » Tu sais comment c'est, hein? Oui. C'est ça. Mais c'est ça. La dernière, c'est pour vous dire, c'est ça. C'est que VA Custom est là. Puis on a fait... Il est là pas juste pour des grosses entreprises, puis des gros véhicules. Il est là pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. On fait beaucoup de transports aussi. Des transports de roulotte. Comme à l'automne, à l'automne, vous avez votre roulotte, votre fuel qui est dans un camping, vous allez l'apporter dans un autre camping avant la fin de la saison. On le fait, ça aussi, c'est un service qu'on offre aussi. À l'automne, on en fait beaucoup, là, tout ça. C'est tout un petit peu... VR Custom, là, allez voir sur mon site, là, les photos, vous allez voir, on fait de tout. Steve, la meilleure façon de te rejoindre, c'est? Steve Ross, à commercial, vrcustom.ca. Ça, vous me rejoignez tout le temps. Envoyez-moi un email, c'est moi qui vais vous répondre. C'est lui personnel? Oui, c'est moi personnel. Puis il m'a promis d'être gentil. Oui, puis je vais l'envoyer à la bonne personne pour qu'on vous ayez le plus de services possible. Steve. Merci. Hey, merci infiniment. Bon hiver à toi aussi. On va peut-être savoir l'année prochaine si vous n'êtes pas trop cher. Bon hiver. Au revoir. Merci. De retour chez Attache Remorque Québec, sur le boulevard Amel à Québec. Et aujourd'hui, avec mon ami Steve. Bonjour, Steve. Comment ça va? Bonjour. Steve Lépine, qui est le propriétaire. Je lui ai demandé de nous parler des systèmes de freinage. Le genre de travail que votre beau-frère devrait pas faire sur votre roulotte. C'est correct, ça? C'est notre spécialité, ça, Jean-Marc. Fait que nous, on va faire d'abord l'inspection de votre roulotte. On va vérifier les freins, les bearings, la suspension. Donc, s'il y a lieu, on va remplacer des composantes. Ici, on a un exemple de système de freinage, parce que souvent, le monde, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'on va remplacer comme pièce ou ils ne l'ont jamais visualisé. Fait que ce que j'aime, c'est de pouvoir vous le montrer. Fait que ici, on a un exemple de backplate, OK? Ça, c'est le système. On a un aimant qui vient coller dans le tambour, puis ça va étirer les bandes de frein. C'est ça qui fait freiner votre roulotte. Mais ça, trop souvent, c'est mal entretenu, puis le mécanisme va jammer dans la rouille. Fait que si notre mécanisme, il jamme dans la rouille, bien, il freine plus. C'est parce que ça va venir étirer, comme ça. Donc, la roulotte ne freinera pas. Non, exactement. Mais ça pousse sur le véhicule, ça, à ce moment-là. C'est ça, exactement. Bien, c'est pas sécuritaire, parce qu'elle freine pas.
mais c'est pas nécessairement parce que les freins sont finis. Souvent, il y a encore des bandes, il y a encore des plaquettes qu'on appelle. Des plaquettes, là. exactement. Ouais. Mais c'est que le mécanisme est jamais. Ah, fait que dans ce temps-là, ça ne break pas, ça ne travaille pas. Fait que nous, ce qu'on peut faire, dans certains cas, c'est qu'on va les nettoyer, on va les graisser, puis on va les refaire fonctionner. Mais si c'est trop rouillé, on n'a pas le choix, on doit remplacer. Fait que là, si on remplace les freins, bien, on va remplacer la backplate, le tambour complet avec les bearings. Le tambour complet va être remplacé. Tout. OK. Tout va être remplacé en neuf. Parce que si on change des composantes, puis on ne change pas le tambour, on n'aura pas de rendement. Parce que le tambour, le vieux tambour va s'être usé avec l'aimant, la vieille aimant. Donc, ça laisse des sillons dans le fond du tambour. Puis là, bien, l'aimant ne pousse pas comme il faut, puis ça ne break pas bien. Fait que quand on remplace tout ou pantoute. Puis quand on va remplacer les freins et le tambour, on va remplacer les roulements à billes aussi en même temps. Fait que comme ça, les fameux roulements à billes, là. Oui. Ça, c'est les roulements à billes. On en a ici 2 grandeurs différentes, OK? Oui, effectivement. Parce qu'il y a des capacités différentes. La plupart des roulottes, ils ont des essieux de 3500, 5200, puis dans certains cas, des essieux de 7000. Fait que les bearings vont grossir en fonction de la capacité des essieux. Donc, en remplaçant les bearings, on se trouve à remplacer en même temps, puis on va toutes les graisser comme il faut, on va tout bien les ajuster. Puis quand on remplace un bearing, il faut remplacer la portée du bearing. Parce qu'encore là, si on remplace le bearing, on ne remplace pas la portée qu'il y a dans le tambour, bien, on vient mettre un bearing neuf dans une portée qui a été usée. Fait que là, quand ça va rouler comme ça, bien là, ça va user prématurément le nouveau bearing. Fait que quand on remplace tout. Le bearing et la portée. Et si on fait notre maintenance, puis on fait de la prévention, on n'aura pas besoin de se rendre au remplacement. On va juste faire une maintenance, on va nettoyer, on va graisser. C'est pas coûteux. Tu sais, un entretien normal, mais... c'est une demi-heure d'ouvrage par roue. Fait que, tu sais, si on a 4 roues, ça prend 2 heures, puis on fait le tour. Là. Puis on s'assure vraiment d'avoir un véhicule sécuritaire. Oui. Puis quand on le fait comme il faut la première fois, comme je vous dis, on va le faire mieux que le fabricant, parce que le fabricant, c'est jamais graissé. Les bearings sont graissés, mais pas les systèmes de frein. Tu recommandes une inspection annuelle au printemps, par exemple? Au printemps ou à l'automne. Soit quand on le sort ou soit quand on le serre. OK. Et on peut s'informer sur ton site Internet, évidemment. Oui. Au niveau des entretiens, il y a peut-être moins d'informations sur le site, mais juste à téléphoner, poser vos questions. C'est ça. Si je ne suis pas disponible, il y a un membre de mon équipe qui va se faire un plaisir de vous informer comme il faut. Ensuite, pour les roulottes ou les entretiens mécaniques, c'est sans rendez-vous, c'est premier arrivé, premier servi. Excellent. Donc, il faut la porter, il faut la laisser, et on la fait à la suite des autres, puis quand c'est prêt, on vous appelle. Et laissez-moi vous dire que ce sont des spécialistes, Steve et son équipe. Merci beaucoup, Steve. Au plaisir, Jean-Marc. Encore une fois, des bons conseils. Merci beaucoup. Une belle été. Régulièrement, on me demande de l'information, on me pose des questions sur le financement d'un VR. Je ne suis pas un spécialiste, je ne connais pas ça, mais je suis allé chercher la personne au Québec qui peut répondre à vos questions sur le plan financier. Et Jocelyn Lauzon, directeur, on dit directeur commercial, FNI... Plusieurs mots se disent, plusieurs fonctions se donnent. Il y a du monde qui vont nous appeler, souvent en anglais, c'est un anglicisme, FNI, tu sais. Sinon, on va avoir des directeurs commerciaux, mais souvent, on va prendre le titre directeur financier dans ce type de métier. Bon, la question, Jocelyn, comment on finance un véhicule récréatif? Premièrement, à l'achat d'un magnifique véhicule, oui, on peut financer un véhicule. Dans les durées de financement, le concessionnaire peut, à ce moment-là, vous proposer des termes allant de 20 ans et moins, tout dépendant du client, selon sa volonté. Jusqu'à 20 ans? 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut le payer en 20 ans, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça coûte cher en intérêt. Ouais. Le but du 20 ans, dans le fond, quand on propose ce type de durée-là, dans le fond, c'est pour toujours avoir un paiement confortable. Très important, donc un paiement qui va nous permettre d'avoir... pas nous étouffer, là, financièrement. Exactement. Donc, d'en profiter, d'être à l'aise, être confortable à la fin du mois, donc, tu sais, de ne pas être pris à la gorge. Les prêts sont ouverts, donc un client qui veut le libérer plus rapidement, aucune pénalité, aucun frais, il peut augmenter ses paiements, il peut donner des sommes. Donc, c'est pas comme une maison. Il n'y a pas de pénalité si on termine le prêt avant l'échéance.
Exactement. Aucune pénalité. Le client, mettons qu'il est bipolaire. Je suis sûr que c'est pas le cas. Mettons que ça l'arrive, il peut, dans une journée, donner 20 fois des versements de 100 pièces, 10 pièces. C'est libre à lui. C'est vraiment un prêt ouvert en tout temps. Il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de minimum. C'est le libre choix au client d'en donner au moment qu'il veut. Super. Mais là, tu finances, OK, on vient de dire que tu rencontres le client, tu fais un prêt de 150 000, mais tu vas chercher où ton argent? Toujours à partir des institutions financières régulières. Donc, c'est pas des prêteurs autres que, mettons, des premiers plans. On va parler, exemple, de Desjardins, la Banque TD, la Banque Scotia, Nationale, RBC. Donc, toujours des plans en première chance de crédit. Donc, c'est pas des Sherlock qui nous passent, bien entendu, ça reste des plans. Puis, à titre d'information, au Québec, il se finance dans les réseaux des concessionnaires à peu près plus de 600 millions de dollars qui se financent. 600 millions dans le monde du véhicule récréatif. Seulement. Juste au niveau de la roulotte et motorisée. Il y en a du monde en véhicule. Ça en fait beaucoup, Ça maintenant. en fait beaucoup. Écoute, je vais te demander de revenir à l'émission. J'aimerais ça qu'on parle de d'autres sujets, mais tiens, ça va vite dans l'émission, là. Pas de problème. Dans les semaines qui viennent, on va redemander à Jocelyn Lauzon de nous rencontrer puis de nous parler. On va aller plus loin dans le financement d'un véhicule récréatif. Et si vous avez des questions, vous nous écrivez à l'émission. On va les transmettre à Jocelyn. Merci, Jocelyn. On se revoit la semaine prochaine, probablement. Merci. Je vous parle régulièrement des parcs nationaux, des réserves phoniques, mais j'ai avec moi aujourd'hui Simon Boivin. Salut Simon. Salut Jean-Marc. Simon est le porte-parole, les relations médias, il contrôle quasiment toute la CEPAC. Hey, Simon, dis-moi, juste pour rappeler aux gens, parce que les parcs nationaux et les réserves phoniques, c'est des trésors qui nous appartiennent à nous, les Québécois. Là. Absolument. On en a pour plus que 50 000 km² de territoire, des 23 parcs nationaux, 13 réserves phoniques. On a des établissements touristiques aussi qui s'ajoutent dans le réseau de la CEPAC, qui gèrent les parcs nationaux, les réserves phoniques, la plupart, qui sont situés en deçà du 55e parallèle. Là. Donc, on est dans plusieurs régions du Québec, facilement accessibles, qui permettent à la fois non seulement d'avoir un terrain de jeu près de chez soi, mais aussi de découvrir. C'est des raisons d'aller découvrir d'autres régions du Québec, puis de voir toutes les beautés qu'on a chez nous, puis qui nous appartiennent. Je sais qu'on a déjà parlé, mais j'aimerais ça, là, très rapidement, là, la différence entre une réserve phonique et un parc national. Rapidement, c'est le niveau de protection du territoire. Dans un parc national, par exemple, vous ne verrez jamais d'exploitation forestière ou d'exploitation énergétique ou de chasse. Ce qui est possible que le gouvernement puisse autoriser, par exemple, dans une réserve phonique où, oui, on chasse, on pêche, mais il est possible qu'il y ait de la coupe forestière, puis de l'exploration énergétique, par exemple. Pour cette semaine, tu as l'intention de nous parler d'un parc national. En fait, d'une réserve phonique. C'est une réserve phonique? Oui, la réserve phonique La Le Vérandrie. parc national, ça va être la semaine prochaine? Exactement. La réserve phonique La Vérandrie. Ah oui, la Vérandrie. Qui est dans la région, à cheval sur la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais. C'est une réserve phonique de 12 000 km². C'est gigantesque comme paysage, c'est sauvage, c'est de toute beauté. Les gens qui ont des véhicules récréatifs n'ont pas peur d'avaler du kilomètre. 10 km, ben non. Se rendre dans ce coin-là pour voir de toute façon, la route pour s'y rendre, c'est extraordinaire aussi. C'est de toute beauté. C'est une réserve où tu as 4000 lacs. Ça te donne une idée du genre d'activité nautique que tu peux pratiquer. C'est un lieu qui est très réputé là, pour le canot camping, mondialement reconnu. Mais les gens qui viennent en VR peuvent donc faire des activités nautiques au quotidien. Puis il y a une pêche là qui est fantastique, la pêche au doré. Hey, moi, qui est amateur de pêche, c'est la place, hein? C'est vraiment un bel endroit. Écoute, on a dans la réserve phonique La Vérandrie environ 1250 emplacements de camping. La plupart des emplacements rustiques, mais on a 5 campings qui peuvent accueillir là, des VR de toutes les tailles. Et dépendamment du camping, là, on peut avoir accès à certains services. Et s'il y en a... Et certains emplacements ont l'eau, l'électricité. Exact. Certains ont l'eau, l'électricité, les égouts. Mais il y en a quand même un certain nombre aussi qui sont sans service, notamment au camping du Lac des Sables, donc dans lequel il y a eu
des investissements considérables au cours des dernières années pour réaménager l'ensemble. Écoute, je ne connais pas de camping à la CEPAC où les emplacements sont aussi grands. Donc, non seulement les gens peuvent venir avec un grand VR, mais ils peuvent traîner aussi leur chaloupe ou leur embarcation même nautique. leur voiture, s'ils veulent Leur voiture, s'ils veulent être Ouais. Mais s'ils veulent profiter du Grand Lac, le Grand Lac Victoria, c'est 60 km de long. Donc, c'est pas une petite flaque. Et il y a une rampe de mise à l'eau. Donc, on peut très bien camper, avoir son embarcation nautique. On a même une station de lavage pour s'assurer de pouvoir laver l'embarcation, faire en sorte qu'il n'y a pas de propagation des espèces exotiques envahissantes. Puis le personnel de la CEPAC, moi, là, je suis témoin, là, j'y vais dans les... Et le personnel est toujours extraordinaire. On a un service incroyable. Bon, bien là, tu nous as donné le goût. On fait quoi à partir de maintenant? On s'en va sur le site? Sur le site au www.cepac.com, bien évidemment, dans la page de la réserve phonique La Vérandrie, vous allez voir l'ensemble des activités qui sont possibles d'y faire. Puis, il va y avoir moyen, à partir de là, de se réserver un emplacement pour cet été. Puis en plus, si on est dans la région, en Abitibi, pourquoi pas se rendre dans le Témiscamingue aussi. Abitibi-Témiscamingue, il y a 2 parcs nationaux, Aiguebelle et au Pémican, qui valent le détour aussi. La semaine prochaine, tu me parles d'un parc. Je vais te parler d'un camping, le camping des Voltigeurs. C'est un camping, mais est-ce que c'est un parc ou une réserve? C'est pas un parc, ça rentre dans les catégories des établissements touristiques. Ce n'est ni un parc national, ni une réserve phonique. C'est un établissement touristique, c'est un camping. Et c'est opéré par la CEPAC? Exact, c'est opéré par la CEPAC. Bon, on ne dira pas tout de suite, là, on va regarder ça la semaine prochaine. Hey, merci, Simon. Salut. Ça a été bien intéressant. Et je vous le dis, là, allez faire un tour sur le site de la CEPAC. Vous allez être comme moi, emballé. C'est toujours un de mes tournages préférés quand je m'en vais chez E. Boudreau VR, boulevard Amel, l'ancienne Lorette. Je rencontre Marco Boudreau. Je suis son souffre-douleur, d'ailleurs. Hey, Marco, là, cette semaine, je veux que tu m'expliques quelque chose que j'ai jamais compris. Le mariage? Ben, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je suis marié aussi, il faut que je fasse attention. Ce que je veux dire, c'est au niveau du propane. Oui. On m'a toujours dit, fais attention, il y a basse pression, il y a haute pression. Mais ça fout quoi dans la vie, ça, une basse pression puis une haute pression? Pourquoi on a ça sur nos véhicules récréatifs? Bien, en fait, le terme anglais de vos appareils au propane, mettons poêle, frigère, chauffe-eau, compagnie, c'est LP gas. Oui, OK, LP bon, gas. low pressure gas. D'accord? Donc, Fait que basse pression. tout le temps à basse pression. Parce que vos appareils, si on était en haute pression, vous comprendrez bien que les brûleurs, la flamme serait longue de même, on serait hyper dangereux, si tu me permets. Fait que donc, chaque VR, à partir de la tente roulotte au Super C comme celui-ci, vos appareils intérieurs fonctionnent toujours sur un principe de basse pression. Parce que votre réservoir va être régularisé. Maintenant, lui, en arrière de ce couvercle-là, on a un régulateur de pression qu'on a sur chaque VR. OK. Donc, quand le gaz sort de cette bonbonne-là, Oui. il passe automatiquement dans un Régulateur, bidule oui. qui baisse la pression. Même principe que vos régulateurs de pression d'eau. Tu auras beau trancher 100 livres, il va sortir, exemple, à 35 livres de l'autre côté. OK. Fait que là, au niveau des appareils propane, on fonctionne comme ça. Fait que là, chaque véhicule, encore une fois, on a toujours le principe du basse pression, mais votre réservoir étant en haute, parce que lui, le réservoir n'est pas régularisé. OK. D'accord? D'accord. Là, on a souvent des VR qui vont avoir ce qu'on appelle une sortie barbecue comme celui-ci. Oui, OK? je vois ça, oui. Mais votre sortie barbecue va être basse pression parce que vous allez être dépasser le régulateur de votre Après VR. le régulateur. Voilà. OK. Fait que là, si tu aurais un poêle qui est, entre guillemets, basse pression, puis tu le branches là, tu vas être, excuse le mot, 100 fonctionnel. Mais un poêle en basse pression va te donner le même principe que tes ronds de poêle intérieur, l'équivalent de, mettons, en 6 et 8000 BTU. C'est un réchaud, dans le fond. Ben voilà. Tu sais, mettons, si tu prends tes ronds de poêle intérieur, on s'entend que tu ne fais pas saisir un steak sur ça. Non, Mais tu vas d'accord. faire bacon, saucisse hot dog, ces choses-là. Mais parce que tu es, encore une fois, en arrière de ton régulateur. Là, si tu arriverais avec un principe de barbecue externe, Prenons exemple par comme exemple celui-ci. ce petit barbecue-là. Ouais, ça, c'est là. des poêles qui fonctionnent sur la haute pression parce qu'ils ont leur propre régulateur. Oui, je le vois D'accord? ici. Fait que là, on va avoir, mettons, l'équivalent d'à peu près 14 000 BTU. Mais tu peux pas prendre un appareil qui est haute pression et aller te raccorder sur une basse pression parce que ton appareil ne sera pas performant. Là, il existe depuis longtemps des dispositifs. On installe des genres de T comme celui-ci, si tu me permets, Ouais. qui va te permettre de mettre ton véhicule à l'arrière. Exemple, dans le cas d'une roulotte, je me brancherais ici, fait que ma roulotte resterait quand même en basse pression, mais mon poêle va venir prendre sa source ici, fait que je vais être en haute pression. Fait que là, vois-tu, si on serait sur une roulotte avec un 20 livres de propane normal, ce que je ferais, c'est que je viendrais me brancher ici.
Donc, tu te branches sur une bonbonne de 20 livres. De propane. Puis là, mais par souci d'économie, je veux pas avoir une bonbonne, tu sais, les petites bonbonnes d'une livre verte, Oui, là, les vertes, qui là. sont en haute pression. Je veux pas avoir ça, fait qu'il existe, qu'on fait le principe du thé comme ça, qu'un boyau. Ouais. Fait que là, lui, il va venir se brancher ici. Ah, fait qu'encore une fois, Donc, il va automatiquement être en haute pression. lui, il va être en haute pression. Fait que je vais brancher mon boyau, exemple, ici. Je prends ma source de la haute pression, puis je viens me brancher dans mon poêle. Qui, lui, est un régulateur. Qui est régularisé. Fait que lui, il a sa propre pression à lui. D'accord? Fait que là, on s'entend que mon appareil ici va être à haute pression, mais ma roulotte qui va sortir, mettons, dessous, elle va rester basse pression quand même à l'autre bout, parce que j'ai passé par le réservoir. OK. Est-ce que ta roulotte, à ce moment-là, fournit du gaz à cette bonbonne-là? Ou, Bien, ta roulotte prend son gaz à partir de cette bonbonne-ci. OK. C'est la roulotte qui prend le gaz de ça. Fait que là, imagine que j'aurais un boyau aussi, j'aurais mon régulateur de pression de roulotte, exemple, U-moi. Fait que ma roulotte va quand même rester basse pression, mais je me suis dérivé par en avant. Puis là, bien, là, on est sur un principe de bonbonne Acme, les nouvelles bonbonnes. Dans le cas d'un motorisé comme celui-ci, on est toujours sur ce qu'on appelle un POL. Fait que là, on est sur le même principe. Je me brancherais, exemple, monter ici dans mon réservoir. Je vais brancher mon motorisé ici. Fait que mon motorisé va rester quand même fonctionnel, mais je pourrais brancher mon poêle pour être en haute pression à partir d'ici. Donc, tu es avant le régulateur Je qui vais est être là. avant le régulateur. C'est ça, là, je Puis comprends. là, après ça, vous pouvez rajouter, on peut y aller avec un principe d'exemple de Y comme celui-ci. Si tu voudrais avoir, exemple, un barbecue au propane, bien, tu peux l'avoir en multiples sorties qui va faire que tout ce qui va être partir de ton réservoir va être haute pression. Haute pression. Pour aller après ça avoir la pression de l'appareil lui-même s'il est régularisé comme ça ou s'il y a un Donc, on régulateur. pourrait avoir après la- deux appareils différents Oui. et qui utilisent Tout le temps. la haute pression. Puis tu pourras avoir deux appareils branchés sur la même source avec des pressions différentes. Parce que je vais rentrer une pression X à gauche, la même pression va rentrer X à droite, mais elle va sortir pour aller à l'appareil qui va être calibré par son propre régulateur. Génial. Là, je viens de comprendre. Puis là, ça te permet d'avoir des petits barbecues Ouais. avec 14 000 plus de BTU, force, sans avoir 15 000, sans avoir ouais. besoin d'emmener, mettons, ton gros de la Ton gros de la maison, que maison, tu démantellerais et compagnie. Puis des petits poêles d'appoint comme ça, mais quand même en haute pression. En haute pression. Puis ça, encore une fois, Jean-Marc, là, je me répète, là, mais qu'on parle d'une tente roulotte aller jusqu'au motorisé, exemple, un pusher de 45 pieds, vous êtes automatiquement, vos appareils intérieurs sont en basse pression. Tout le temps, tout le temps. Et notre bonbonne intérieure Et tout le temps à est haute toujours, en haute toujours sur pression. la haute pression. Fait que c'est pour ça que notre régulateur est là entre les deux. Question comme ça, là, on a des véhicules, des fois, qui ont un certain nombre d'années, puis les appareils au propane deviennent moins performants. Exemple, ton frigo est moins froid. Bien, oui, il peut avoir le brûleur qui est enclassé, mais tu peux aussi avoir une perte de pression parce que ton régulateur, c'est des diaphragmes. Avec le temps, mais il se relâche, fait que tu as moins de pression. Fait que là, des fois, tu vas soit avoir besoin d'ajuster ou de changer ton régulateur pour revenir avec ta pression nominale de l'époque pour que tes appareils redeviennent performants. Je pense que j'ai compris, Marco. Je le souhaite. Hey, je te remercie, Marco. Ça a Jean-Marc, été c'est bien un plaisir, intéressant. c'est un plaisir. Merci. De retour au centre du Vers Saint-Nicolas, chemin Olivier, à Saint-Nicolas, bien sûr. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer Guy. Salut, Guy. Bonjour, Jean-Marc. Oui, Bonjour. toujours en forme? Toujours en forme. Tu nous présentes toujours. J'essaie de garder ouais, tu nous présentes souvent des modèles intéressants. Et aujourd'hui, je pense que c'est nouvellement arrivé. Là, on s'en va dans le classe A. Oui, tout à fait. Nouvellement arrivé, c'est un Winsport de la marque Thor, fabriqué Thor. par Thor. OK. Le modèle Winsport. Et celui qu'on regarde aujourd'hui, c'est un 29M. 29M, la configuration de plancher donne 30 pieds, un petit peu plus que 30 pieds de longueur. C'est un véhicule pour les gens qui sont pas familiers avec le classe A puis qui ont un peu d'hésitation. débutants un peu, là, Un peu les débutants classe A, là. ou les gens même qui avaient un plus gros modèle mais qui veulent maintenant pouvoir se déplacer plus facilement. 30 pieds comme ça, avec la distance d'empattement entre les roues d'en avant et les roues d'en arrière, ça se manipule extrêmement bien dans les stationnements de centres d'achat, dans les campings serrés. C'est un petit véhicule qui se manipule vraiment bien. On a un bon axe de braquage dans les roues avant. Ce modèle-là, évidemment, c'est un 2025, donc il est équipé avec le nouveau moteur Ford de 350 forces. C'est un V8 Et Ford, c'est un V8, oui. exactement. Et ce modèle-ci, le 29M, c'est ce qu'on appelle full wall, donc c'est un plein mur, l'extension. L'extension va sortir d'environ 28 pouces, ce qui libère un bel espace de plancher à l'intérieur, puis un beau passage de 40-48 Oui, pouces. tout à fait. Je voyais Ouais. ça tantôt. Ouais. Là, ça donne... On respire un peu à l'intérieur de ça. Hein? Ouais, même si c'est un 30 pieds, on a vraiment un bel espace de vie.
Et même si c'est un 30 pieds encore, on peut facilement accommoder 8 personnes. Donc, on a un lit, exactement, au-dessus de la cabine de pilotage, on a un lit électrique. Électrique qui descend lorsqu'on en a besoin, puis on le remonte ensuite. Exact. Deux adultes peuvent facilement coucher, c'est 500 livres la capacité. Et ensuite, bien évidemment, la banquette va faire un lit, le divan fait un divan-lit, puis dans la chambre des maîtres, on a un lit king. C'est un véhicule confortable. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut recevoir les petits-enfants, puis on peut recevoir la famille de temps en temps. Tout à fait, tout à fait, oui. Puis quand on est à 2 personnes, bien évidemment, le lit au-dessus de la cabine de pilotage est complètement dissimulé, il n'est pas dans les jambes, et la banquette et le divan sont utilisables. Absolument. Ouais. Puis je vois quand même des équipements extérieurs, évidemment, les auvents, tout est là, extension. Et il y a comme un espace cuisine à l'arrière. Exact. Ce modèle-là, lui, il y a un espace cuisine où on peut s'installer un petit barbecue, on peut s'installer... Il y a l'eau chaude, l'eau froide qui arrive. On a la télé extérieure aussi et un très grand auvent électrique. Et les gens qui veulent se procurer ça... parce que c'est nouveau, là. Vous n'avez quoi, un modèle de rentrée? Pour le moment, on a ce Winsport-là, 29M, ici en inventaire, effectivement. Et, mais évidemment, on a d'autres 29M dans d'autres marques. Dans d'autres marques. Aujourd'hui, on parlait du Winsport. Oui. Et c'est un 2025 quand même déjà? Oui, ça a commencé à rentrer, les véhicules 2025, effectivement, oui. Et j'imagine qu'on peut très bien le voir sur le site Internet. Tout à fait. Lui aussi. Sont là, même s'il est nouveau, là, on prend les photos, on les met sur Internet. Tout à fait. Donc, 15, 20, 25 photos de chaque unité avec les prix, la description, tout est sur le site Web. Simple visite et vous avez beaucoup d'informations. Puis, évidemment, on invite aussi les gens à communiquer avec nous directement au centre du VR Saint-Nicolas, au 600 chemin Olivier. C'est Guy Girard, son nom. Ça fait que venez le voir au centre du VR Saint-Nicolas, encore une fois sur chemin Olivier. Merci beaucoup, Guy. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable. Bye. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger.